Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'arnaque au faux RIB. Nombreuses sont les entreprises qui ont été confrontées à ce problème. Pour certaines, cela a été minime, mais pour d'autres, on parle de pertes de centaines, voire de millions d'euros. En quoi cela consiste? C'est très simple. Un escroc se fait passer pour un de vos fournisseurs et contacte par mail la personne en charge de la comptabilité. Ce mail est parfois accompagné d'un coup de téléphone. Ce mail frauduleux stipule que votre fournisseur légitime a changé de coordonnées bancaires et vous demande de bien vouloir mettre à jour ces dernières dans vos dossiers de référence à l'aide du nouveau RIB ou IBAN fourni en pièce jointe. Bien sûr, en soi, le mail et la pièce jointe sont totalement légitimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virus dedans. Le seul problème, c'est qu'ils proviennent d'un escroc. Le piège est alors tendu, l'escroc n'a plus qu'à attendre que vous régliez une facture légitime et il recevra directement l'argent sur son compte, ni vu ni connu. C'est une attaque extrêmement simple à réaliser. Comment s'en prémunir? Si l'attaque est simple, la réponse l'est aussi. Il faut avant tout sensibiliser chaque personne en mesure d'effectuer les règlements au sein de votre entreprise. Vous, bien sûr, votre chargé de gestion, et toute personne que vous jugeriez pertinente. Pour cela, vous pouvez simplement leur proposer de découvrir cette vidéo, par exemple. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à cultiver une petite procédure dont voici la recette. Chaque fois qu'un fournisseur vous envoie une demande de modification de coordonnées bancaires pour une mise à jour ou une correction, recevez-la sans rien dire. Vous contactez ensuite votre fournisseur à son numéro de téléphone habituel, numéro que vous avez préalablement dans vos dossiers. Bien sûr, il ne s'agit pas d'appeler le numéro qui serait indiqué dans le mail suspect, ni dans la pièce jointe, et encore moins de rappeler le numéro à partir duquel le suspect vous aurait préalablement contacté. Non, vous prenez ce bon vieux numéro de téléphone qui vous sert habituellement à échanger avec votre fournisseur. Au pire, regardez dans les pages jaunes. En un coup de fil, vous devriez savoir si ce changement est légitime ou s'il s'agit d'une fraude. Simple, non? Pour aller plus loin, je vous propose deux petites questions. Mais comment l'escroc sait-il que nous travaillons avec tel ou tel fournisseur? C'est une excellente question et je vous remercie de me l'avoir posée. Nous avons toutes sortes d'indiscrétions, particulièrement dans notre vie numérique. Vous pouvez présenter vos partenaires sur votre site web, dans les réseaux sociaux. Votre fournisseur peut s'être fait pirater, ce sont des choses qui arrivent, ou se vanter que vous faites partie de ses clients. Voire ses meilleurs clients, bien sûr. L'escroc peut tout simplement vous sonder également par téléphone en se faisant passer pour un concurrent qui essaierait de vous vendre un service que vous avez déjà et obtenir le nom de votre fournisseur habituel. Il y a mille et une façons de trouver l'information et ce n'est pas la ressource qui manque. Deuxième question. Comment contacte-t-il la personne en charge des règlements dans mon entreprise? Là encore, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse unique. En fonction de la porosité de votre secrétariat, des profils de vos employés sur LinkedIn ou des discussions sur les réseaux sociaux, il est assez aisé aujourd'hui d'obtenir le nom de la personne en charge des questions financières. Pour le mail, c'est une donnée relativement publique pour toute personne qui communique sur Internet. Tout au moins pour la construction syntaxique de ce dernier. Si le directeur commercial s'appelle Thomas Berthier et que son mail est thomas.berthier@masociété.com, il y a de fortes chances que le mail de Nadia Constantin en charge des finances dans votre entreprise soit nadia.constantin@masociété.com, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé de nos prochains sujets. À très vite.